En Bretagne, à n'en pas douter, nous avons même les copains de Rostronin qui sont arrivés. Et regardez, il y a ici des champs de marins. Voilà, là on est vraiment au cœur de la Bretagne, sur l'hippodrome de Corlay. Et la coque était d'argent. La coque était d'argent, effectivement. Et oui, c'est la 7e étape du Trophée national du cross Haras du Lion PMU. Et nous sommes sur l'hippodrome de Corlay avec une ambiance typiquement bretonne. Allez, venez avec moi. Regardez-moi, les buvettes. Il y a des petits nuages, c'est normal, on est en Bretagne, mais au moins c'est ce qui fait la douceur de vivre. Et nous, on va aller se diriger dans quelques instants vers le rond de présentation parce qu'il y a le Grand Cross. Le Grand Cross de Corlay, c'est une institution. Ça se dispute sur 5600 mètres et aujourd'hui, mesdames, messieurs, il y a un lot de grands crosses de cran. Vous allez voir, il y a même les chiens qui sont avec nous. Allez, venez avec moi vers le rond de présentation. On va traverser le monde, les buvettes. Allez, on y va, parce que les chevaux vont arriver au rond. Il y a un lot exceptionnel, mesdames, messieurs, pour cette 7e étape du Trophée national du qu'est-ce que je raconte, du cross, Haras du Lion, PMU. Gatsby des planches. On a Roi Mage qui nous revient d'Angleterre, un gagnant de groupe à Auteuil. On a Gold Allen qui a gagné cette épreuve en 2022. On a effectivement, oui bonjour, on a Miss Laura, l'excellente Miss Laura. On a Am Walking, Bel Homme de Juillet, Extragador, spécial du Rocher qui est le tenant du titre. Et oui, France Cirella, messieurs, France Cirella, ça va les gars? Vous êtes bien encore là les gars? Ah oui, victoire française, impeccable. Impeccable, bon par Roi Mage. Alors c'est qui ton favori toi? Arkea. Il court pas, c'est pas grave. Alors et toi? Moi c'est pareil, Arkea. Ah ouais, ah mais ils sont bien. Quelqu'un a gagnant ou pas? Ils sont extra, c'est le vélo. Ah bah ouais, alors viens, t'occupe pas de la marque du vélo, comme on dit, pédale. Alors, les voici, les concurrents, Daniel. Les concurrents, voici directement Gatsby les planches. Regardez, il est magnifique, Gatsby les planches, préparé par Christophe Herpin. C'est l'un des favoris de la course. Mais on va aller voir tous les autres chevaux. Alors, on va évidemment tout de suite essayer de trouver Roi Mage, c'est le numéro 3, il n'est pas encore arrivé. Oh, regardez, on l'aime bien, ce Bel Homme de Juillet. Il a terminé 3e de ce grand cross de Corlay l'année dernière. Il n'a parcouru depuis très exactement 1 an. Et nous avons derrière lui, Gold Allen. Alors Gold Allen, on l'aime énormément, Gold Allen. Il a gagné cette course, Gold Allen, l'élève de Bruno Vagne en 2022, absent ensuite, et il vient de se balader pas loin d'ici, dans le Grand Cross de Rostronin, le cheval de Patrice Quinton, l'un des 2 chevaux de Patrice Quinton, puisque Patrice Quinton, un des rois de Corlay, a scellé donc ces 2 candidats ici, le gris Bel Homme de Juillet, le numéro 7, et le 8, Gold Allen. Allez, on va continuer notre petite promenade. Et alors, on l'a vu tout à l'heure assez rapidement. Venez, on va revoir quand même Gatsby des planches. Gatsby des planches, c'est un 2e de Roi Mage, dont on va parler dans quelques instants. 2e de Roi Mage dans le Grand Cross de Compiègne l'année dernière. Gatsby des planches qui a été préparé spécifiquement pour cette épreuve. Gatsby des planches qui est un très bon cheval, qui a gagné à Moulins, qui a gagné à Plouermel. Un superbe cheval noir, issu de Maresca Sorrento. Et on y croit beaucoup. Alors, c'est très difficile de faire le pronostic de cette course parce qu'en fait, ils ont quasiment tous une première chance de gagner. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les jockeys qui vont arriver dans quelques instants. Ils ne sont pas encore là. Bah oui, il faut traverser la foule. Allez, venez, on va aller à la rencontre en attendant que les autres chevaux n'arrivent parce que j'en vois pas tout de suite arriver. Allez, venez avec moi. On a un peu d'extra. Il va juste falloir faire attention de ne pas se faire attraper par un gars qui va nous offrir une bière. Voilà. Regardez, on a ici un public. Ah, voilà les jockeys. Ah, nous avons Esteban Bétivier qui arrive avec Gold Allen. Esteban, c'est là la particularité de l'hippodrome de Corlay, c'est que les jockeys traversent la foule. Ça va Esteban? Ça va et vous? Ah ben impeccable. Bon, on l'aime beaucoup Gold Allen. Et toi, tu y crois encore je dis? Ah oui, je l'aime bien. Après, aujourd'hui, c'est un lot très fourni, correct. Voilà. S'il fait ce qu'il sait faire, il a largement le droit de disputer l'arrivée. C'est un lot de Grand Cross de Cross. Si tu gagnes ça derrière, c'est la belle. Hein, c'est Patrice qui dira. Le chef. Merci beaucoup Esteban. Qui est-ce que nous avons derrière? Ah, nous avons le beau Romain, le beau Thomas, c'est son rival éternel, bien sûr. Thomas Borin, ça va Thomas? Ouais, ça va extra. En Miss Laura, moi je l'adore. Alors j'adore tous les chevaux, tu vas me dire, mais celle-là, j'ai un petit coup de cœur, toi aussi? Bah ouais, et puis il nous a fait plaisir l'année dernière, début d'année. Après dans l'enjouloir, ça a été un peu dur pour finir, mais elle a fort bien tenu sa partie, donc
voilà, on arrive avec des ambitions. Ouais, puis l'enjouloir, c'est 7003, là, c'est quand même un peu plus court, 5006. Oui, bah, du coup, ça va sûrement nous avantager, donc j'espère que ça va aller. Toi qui connais si bien tous les parcours de cross, celui de Corlay, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Bah, il a la particularité qu'il faut quand même des chevaux qui soient assez durs, parce que c'est quand même très vallonné, on monte, on descend, donc il faut des chevaux qui soient durs à l'effort. Et voilà, donc faut vraiment un bon cheval ici pour gagner. Et puis des chevaux agiles. Hein. Voilà, exactement. Bon, le Miss Laura, elle n'a jamais couru ici, c'est un problème? Non, elle découvre, mais bon, c'est une jument qui s'adapte un peu à tout type de parcours, donc j'espère qu'elle va bien s'adapter, en tout cas on l'espère. Merci beaucoup, bonne chance. Qui va porter la GoPro magique? Alors il y en a 3 GoPro magiques. Oh, Monique Claudic, un gars du coin. Hélène Sourbe, Hélène qui nous vient du sud-ouest. Bonjour, ça va Hélène? Ça va, très bien. Bon, je vois que tu as déjà œuvré. Ouais. Alors à Moon King, c'est un lot très difficile aujourd'hui. Comment tu vas gérer la situation? Il y a un bon lot, c'est vrai, donc il va falloir qu'il soit motivé, c'est surtout ça. Après, Il n'est pas trop motivé le gars des fois? il commence à savoir où est-ce qu'il est, hein, donc il veut pas trop en jouer, mais bon, s'il est dans un bon jour, j'espère qu'on pourra prendre une bonne place au moins, quoi. Bah, comme Goenron qui a été deuxième, tu as très bien monté d'ailleurs dans le Grand Cross. Ouais, fait la pique crevée comme ça, puis Ouais. crac, deuxième du Grand Cross de C'est Lyon. ma spécialité, ça. Faire la pique crevée, c'est ma spécialité. Bon, avec celui-là, je peux pas faire la pique crevée. Il faut quand même il faut le motiver, donc du début à la fin. Donc on va voir. Il faut que ça se passe un peu tout bien avec lui, donc voilà. Bon, on a confiance en toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, on va continuer avec nos jockeys. Ah, Romain Julio qui va monter. Bel homme de Juillet qui revient après un an d'absence. Ça va Romain? Ouais, impeccable. On est content d'être là. Hein. Croc-Corlay, c'est super. Ah ouais, carrément, il y a du monde, il y a de l'ambiance. Non, les Bretons, il y a une bonne ambiance. Bon, t'as un drôle de lot ici avec Bel homme de Juillet. Hein. Ouais, carrément, il y a des bons chevaux. Là, il a un an d'absence. Sa dernière course, c'était ici. Il allait bien, il s'était sectionné le tendon pour finir. C'est pour ça qu'il était 4e. Là, c'est bien revenu. Le cheval, il court bien sur la fraîcheur. Donc, Comment tu vas faire? Tu vas raser les murs ou au contraire plutôt laisser galoper? je sais pas trop. Pour Patrice, souvent, j'ai pas trop d'ordre. Donc, voilà, je pense qu'on va filer et venir au dernier moment, je pense. Merci beaucoup. Allez Romain, il va y aller. Et on a James Revelet ici, on va enchaîner. Alors James Revelet, il a beaucoup de choses à nous dire parce que bonjour James, ça va? James Revelet, c'est le crack jockey qui va monter pour quasiment un compatriote, en l'occurrence c'est plutôt un Irlandais, mais il va monter Roi Mage. C'est toi James qui a incité son entraîneur à revenir d'Angleterre avec Roi Mage. Pourquoi? Oui, d'abord il voulait aller sur le Rigoletto à Auteuil. J'ai dit c'est un peu ridicule avec le poids qu'il portera. J'ai dit pourquoi pas revenir sur un cross et j'ai pensé à cet hippodrome parce que c'est une piste qui est exigeante, qui monte pour finir et ça convient bien au cheval. Sur le papier, il a 10 kilos de plus que les autres, en valeur. Oui, en valeur pure, mais maintenant il a 12 ans, il mérite plus vraiment cette valeur-là. Après, ce qu'il a fait dans ces 2 crosses en France, c'est très intéressant. Eh oui, il a gagné le Grand Cross de Compiègne. Allez, merci James. Oui, c'est Giuliano qui va te la mettre, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Il est là. Alors, justement, voilà la photo. Oui, James Revelet, c'est une vedette internationale. Et Guillaume Thomas ici, qui est de Corlay avec ses enfants. Une photo, oui, les jockeys sont des vedettes, sont des stars. Et vous allez le voir. Il va y avoir la GoPro avec toute l'équipe ici. Irish people, you are all Irish, Scottish. So happy to be here. Very happy to be here. Had a wonderful day so far. Thank you. Good luck for the race. Roi Mage, il est où? Roi Mage, c'est le seul qui est évidemment pas monté. Il est là, regardez, avec son entraîneur James Griffin, magnifique, avec la casquette. So stylish, attention. So stylish. Et nous, on va aller. Il est magnifique, 12 years old. Wonderful Roi Mage. Allez, viens. Parce que les chevaux vont avoir un défilé, il va y avoir un défilé sur la piste. Donc, on va nous se mettre en place. Pour être prêts. Alors attention, nous avons ici Extragador avec Monsieur Bigot. Bonjour Jacques, le numéro 4. Et on se place tout de suite parce qu'il va y avoir le défilé. Et nous, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Hein? L'homme de la situation. Philippe Garin, bras droit du président ici sur l'hippodrome de Corlay. Et ça fait chaud au cœur de voir un lot comme ça, c'est un lot de Grand Cross de Cran. Hein. Ouais, magnifique, on a un super lot. On est content de voir l'Irlandais qui est là. Il y a les 2 papots. Dommage que le Macaire n'est pas venu parce qu'on aurait vraiment eu un Grand Cross avec les meilleurs chevaux de France actuellement en cross. Ils sont là effectivement, et même d'Irlande, et même d'Angleterre. Alors est-ce qu'on sort pas? Pas encore. Non, on va aller voir. Non, justement, on en profite. Miss Laura, le numéro 5. À Woking, le numéro 6. Bel homme de Juillet, le numéro 7. Le 8, c'est Gold Allen. Et nous, on va sortir avec Gatsby des Planches, le numéro 1, avec Baptiste Leclerc.
Baptiste Leclerc, qui est un breton pur et dur et qui pourtant n'a jamais monté en obstacle à Corlay, c'est ça? Exact. Un grand spécialiste du cross, tu as été voir le Talubara tout à l'heure alors? Bah, pas mal, hein. On y va. On y va, ouais, effectivement. Il est grand le Talubara. On va en parler tout à l'heure. C'est le fameux talus légendaire de l'hippodrome de Corlay qui se situe à peu près en plein milieu d'hippodrome où les chevaux sortent en sortant d'un champ de maïs et descendent dans le champ qui a été fauché récemment. Il y a des bottes de paille, des bottes de foin. Qu'est-ce que je raconte? Vous allez voir juste après. Alors nous, on va sur la piste parce qu'il y a un défilé et on va retrouver Thierry Kerbrat, le commentateur breton vedette. Le voici, Thierry Kerbrat, et nous allons avoir ensemble, Thierry, les concurrents de ce grand cross de Corlay. Gatsby des Planches, il est absolument magnifique, un grand cross de Corlay dont la qualité n'a peut-être jamais été aussi élevée. Gatsby des Planches, ici, nous avons le tenant du titre, spécial du Rocher. Ça va pas être facile de tenir son titre. Et lui, Roi Mage, c'est le numéro 3, c'est quand même la star. Qu'est-ce que tu en dis, toi, Thierry? Ouais, c'est le gros point d'interrogation. C'est super ici pour nous d'avoir un concurrent. Je crois qu'il a gagné le prix de Georges Courtois devant des chevaux comme, je crois qu'il y avait Milord Thomas, ou enfin des chevaux d'un grand niveau qui étaient derrière. Et je crois qu'il a couru l'année dernière ou le Grand National Liverpool. Il a couru 2 fois en cross, je crois, premier, deuxième. Il a contre lui peut-être ici son manque d'expérience, mais bon, c'est vraiment l'attraction. Et ici, Miss Laura, le numéro 5, qui est derrière le numéro 4. On l'aime également beaucoup. Et puis en plus, il est monté par un jockey qui est un champion sur le cross-country. C'est Thomas Borin. Derrière, Hélène Sourbet. Derrière, nous avons le numéro 7, Bel Homme de Juillet. Et le numéro 8, Goldalen. Les 2 quintons. Que dire sur les 2 quintons, Thierry? Le premier Bel Homme de Juillet, il a été malheureux ici l'année dernière. Il était rentré, il n'était pas au mieux de sa forme quand il était rentré. Ici, il avait déjà bien fait ici. Là, il vient de faire une belle course. L'année dernière, je crois qu'il était deuxième. Il y a 2 ans, il était deuxième du Grand Cross. Goldalen, il a gagné il y a 2 ans. Il a gagné 1 an d'arrêt. Et là, il vient de gagner le Grand Cross de Rostronin en se tordant de rire. Hein. Oui, mais en plus, il paraît super bien placé au poids. Goldalen, il avait gagné ici. Il battait notamment Barcarolle, je crois. Et Barcarolle qui aurait gagné l'année dernière, probablement s'il n'avait pas glissé. À ces poids-là, les deux chevaux, ce sont des premières chances, je crois. Mais bon, Bel Homme de Juillet, c'est un cheval qui fait bien ici aussi. Donc les 2 chevaux à Patrice ont des chances. Comme tu disais, l'attraction, le point d'interrogation, c'est Roi Mage, parce que ce qu'il a fait de mieux, je crois que c'est un cheval qui a gagné un peu plus d'1 million d'euros de gains. Et Miss Laura, je l'ai regardée, je ne l'avais pas vue depuis longtemps, elle a pris du muscle. Elle est splendide. Allez, sors-nous ton favori. Thierry, lance-toi. Moi, j'aime bien les 2 chevaux du bas de tableau, les 2 chevaux à Patrice. Et derrière, Roi Mage et Miss Laura, que j'ai trouvé super. Elle monte de catégorie. Non, tu m'en as donné un cheval, tu m'en as donné 4. Un seul. Allez, Bel Homme de Juillet. Bel Homme de Juillet. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Allez, on va se rejoindre après. Regardez, ils sont là, ils sont tous venus. Il y a l'équipe, il y a du monde aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de monde. Allez, venez, on va aller, avant le départ, on va aller voir. Ah, il y a notre ami chanteur. On lâche rien. On ne lâche rien. Mais enfin bon, c'est pas grave. Vous êtes monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous ai vu tout à l'heure en train de vous faire les chants marins. Expliquez-nous alors. Les chants de marins, c'est un chant traditionnel de travail, c'est un chant traditionnel de soirée quelquefois, quand on rentre de marée. Allez, pour boire pour boire un ou 2, même quelquefois, mais pas un. Chanson à boire. C'est un chant qui date de très très longtemps, quand nos marins pêcheurs de la côte nord, de Paimpol, de Binic, partaient à la morue. Il fallait s'encourager, et il n'y avait pas d'orchestre sur les bateaux, donc il suffisait d'un accordéoniste diatonique, et puis tout le monde reprenait en chœur des chants de travail, ICO, Santiano. Ah oui, ICO, voilà, et ça permettait aux gens d'aller sur les grands bancs. Le grand métier, quand on arrive sur les bancs de Terre-Neuve et qu'il fait un froid de canard. Là-bas, tout là-bas, là. Tout là-bas, enfin, c'est là-bas plutôt, mais bon, c'est pas grave. Ça dépend d'où vient le vent. et donc, il fallait travailler dans des conditions totalement abominables. Et ces hommes étaient tellement courageux pour nourrir leur famille, puis pour nourrir aussi la population bretonne, qu'ils ont payé aussi un lourd tribut. Quand on va à Ploubas-Lanec et qu'on voit le mur des disparus en mer, ça laisse un peu pantois. C'est un moment assez... Ça prend au cœur. Merci beaucoup. Et ça prend aussi à la buvette maintenant. Ah la buvette, il y a la course d'abord les gars, il y a la course. Et puis alors le caméraman aussi, il est habillé c'est un caméraman chargé de presse habillé en marin aussi, avec la galette de saucisse, évidemment, parce que nous sommes en Bretagne, donc il y a la galette de saucisse. Allez, nous on va se mettre, merci messieurs, nous on va se mettre en place pour aller voir cette course formidable. Alors, je vais vous parler un petit peu du parcours dès qu'on sera mis en place, parce qu'ici, il faut quand même se mettre...
ici. Ah bah dis donc, Laurent Viel, qu'est-ce qu'il fait là, Laurent? Ça va, Laurent? Bon, tiens, toi, tu t'es tranquille, hein, tu cours pas le cross là, parce que le cross c'est chaud ici. Hein. Je suis en spectateur pour le cross et je pense qu'on va avoir du beau spectacle. Ouais, c'est une course mythique. Voilà, c'est pour ça que... Bon, c'est un lot de folie. Tiens, comme à Thierry, donne-moi un cheval. Bel homme de juillet. Bel homme, pourquoi? Parce que j'aime bien ce cheval-là et je pense qu'il a une vraie chance. Il fait une rentrée, je crois. Mais, non, ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup, Thierry. Allez, nous, on va escalader les murs. Venez, on va escalader les murs. Plus que 3 minutes. Est-ce qu'on passe par là? Est-ce qu'on passe par là? Attention, messieurs. Est-ce qu'on... Hop. C'est du sport. C'est du sport, vas-y. On va monter. Pour avoir cette vue merveilleuse. Regardez, venez admirer ce paysage exceptionnel qui est celui de l'hippodrome de Corlay. Regardez, là-bas, tout là-haut, là-bas, c'est la Garenne. Ils vont passer la route. Ils vont passer la route, les chevaux, ils vont aller galoper tout là-haut dans la Garenne, parce que c'est une route départementale. Ça, c'est la Garenne. C'est assez incroyable. Devant nous, nous avons quoi? Nous avons une banquette, hippodrome, obstacle de cross s'il en est, n'est-ce pas? Et nous avons au milieu, là-bas, au milieu, là, le fameux talus Barra. C'est le fameux talus qui a fait la légende de Corlay, parce que les chevaux vont sortir d'un champ de blé, colchique dans les prés, champ de blé, et ils vont sauter à un énorme talus dont la réception est en contrebas. Ils vont traverser les bottes de foin. Ça a été pressé la semaine dernière, et ils l'ont laissé pour la décoration. Et derrière le talus Barra, hop, on avance. Tu peux zoomer. Voilà, on a le talus Postillon, plus bas. Effectivement, voilà, il est là, le talus Postillon. Je peux vous dire qu'il est très très gros parce qu'ici on aime bien les talus, parce que nous sommes en Bretagne, donc on aime bien les talus bretons. C'est logique. Les chevaux, nous sommes en face. Et alors juste, on va faire un petit tour, regardez. Après le talus Barra, le dernier tour, on va aller sur la droite, on va essayer d'aller sur la droite. Il y a le talus Villeneuve aussi qui est costaud, et puis on termine, on va à droite. Vas-y, continue à droite encore. On a dans le dernier tournant le talus Kerghoff, on est bien en Bretagne, ça il n'y a pas de doute. Le talus Kerghoff qui est costaud aussi, et puis après c'est la ligne droite qui est là, qui finit effectivement en montant. Allez, on va se rapprocher des candidats qui sont en face et qui vont partir dans quelques instants pour les 5600 mètres du Grand Cross de Corlay, 7e étape du Trophée national du Cross Haras du Lion PMU, Groupama ici en l'occurrence, le prix Carcaradec, avec des tribunes qui sont bien pleines ici. Je vous rappelle un lot d'exception avec Gatsby des Planches numéro 1, Spécial du Rocher le numéro 2, Roi Mage, le champion, Roi Mage gagnant de groupe à Auteuil, 7e du Grand National de Liverpool qui porte le numéro 3, Extra Gaydor qu'on connaît par cœur, Miss Laura, la petite championne Miss Laura, qui a enchaîné une série de victoires assez impressionnantes et qui vient d'être 4e dans le Francière-Anjou-Large Challenge, très tout près. Miss Amwalking aussi avec Hélène Sourbet. Bel homme de juillet qui est favori en fait de Thierry Carbraté, de Laurent Biel aussi. Bel homme de juillet qui revient d'un accident puisqu'il s'était sectionné un tendon l'année dernière. Il boitait bas ici et en fait ça s'est pas réparé plus vite que prévu parce qu'après 364 jours d'absence, très exactement, Bel homme de juillet, c'est le beau cheval gris. Il revient sous la casaque de Xavier Papot, de la famille Papot, et l'entraînement de Patrice Quinton. Mais, il aura comme principal rival Bel homme de juillet son propre compagnon de boxe puisqu'il s'agit de Goldalen, l'excellent Goldalen de Bruno Vagne, 8 ans. Vainqueur de cette épreuve en 2022, accidenté ensuite, revenu à son plus beau niveau puisqu'il vient de gagner très très facilement le Grand Cross de Rostronin, pas très très loin d'ici. C'était la 6e étape du Trophée national du Cross. Entre deux, c'est disputé la 7e étape sur l'hippodrome de Lyon. Les commissaires sont prêts. Michel, on passe sous les ordres. Toi de jouer. Vous avez entendu, on passe sous les ordres. Michel, c'est le starter. Michel, c'est le starter. Michel, c'est le starter. On est passé sous les ordres. Nous allons pouvoir, concurrents sous les ordres, nous allons pouvoir démarrer, lancer les 8 candidats pour ce Grand Cross de Corlay 2024. Une édition d'un niveau absolument exceptionnel. Pour l'instant, tous les chevaux sont très calmes. Ce sont des chevaux d'une grande expérience, évidemment. Le cadet, c'est Amwalking, le numéro 7, monté par Hélène Sourbet, qui fait face à une rivalité de tout premier ordre. Gatsby des Planches, le numéro 1, avec Baptiste Leclerc, qui n'a jamais monté un obstacle à Corlay. Chose assez surprenante quand même pour un pur breton, Baptiste Leclerc. Gagnant de groupe 1 à Auteuil, Baptiste Leclerc, tout jeune jockey. Gagnant de groupe 1 à Auteuil dans le Ferdinand Dufort, en selle sur Altesse du Berlay pour Guillaume Macaire. Roi Mage, l'attraction de la course, c'est le numéro 3.
Cheval français désormais entraîné en Irlande par James Griffin. Gagnant de groupe à Auteuil, gagnant du Grand Cross, faut bien le rappeler, gagnant Grand Cross du Grand Cross de Compiègne. Gagnant du Grand Cross de Compiègne donc en novembre 2023. Juste devant d'ailleurs Gatsby des Planches et Born to be a Queen. C'était un très grand lot. Et donc d'ailleurs Gatsby des Planches avec Baptiste Leclerc prend l'avantage tout de suite. Voilà, et cette vue est assez extraordinaire parce qu'on voit les chevaux en arrière-plan en fait, ils vont se rapprocher de nous et ils passent derrière un vaste champ bottelé de bottes de foin et là il y a un champ de blé. Et nous avons donc Gatsby des Planches devant. Voilà donc Gatsby des Planches devant Spécial du Rocher. Un mot qui est en 3e position. On est parti doucement, évidemment. Hein. Ramage en 4e position. Extragador. Bel Homme de Juillet, Miss Laura. Et Goldalen qui patiente. Gatsby des Planches, nous sommes en tout début de parcours qui mène à une allure régulière, sans plus, devant Spécial du Rocher à sa corde. Nous avons Amouekine en 3e position. Ramage en 4e position. Extragador. Bel Homme de Juillet. Miss Laura et Goldalen qui patientent en dernière position. La banquette. Tout le monde saute bien, ce sont des concurrents extrêmement expérimentés. Oh bah Extragador. Dis donc, Extragador, attention, Extragador avec Damien Thomas. Le Bullfinch. Le Bullfinch, c'est donc Gatsby des Planches qui a toujours l'avantage. Alors normalement, emporté par l'élan dans la descente, les chevaux devraient accélérer gentiment. Nous avons toujours Goldalen en dernière position. Goldalen, c'est un cheval qu'il faut maintenir à l'arrière-garde, mais il a largement le temps de revenir sur 5600 mètres. Après, ça tourne beaucoup, il va falloir faire de la conduite. Esteban Métivier connaît son métier, il va falloir donc faire de la conduite pour se rapprocher, évidemment, sans faire d'efforts, surtout face à une opposition d'un tel niveau. Donc là, les chevaux ont disparu, mais rassurez-vous, ils vont réapparaître. Nous sommes dans le cœur Bretagne, c'est vallonné, et donc les chevaux sont passés derrière la butte, et ils remontent désormais. Avec Gatsby des Planches toujours devant Spécial du Rocher, Moquine, Ramage. Voilà, là on est tout à fait au fond. On vient de sauter le talus Villeneuve. Je ne me suis pas trompé, c'est bien le talus Villeneuve. Ah, mais j'ai appris mon parcours pour une fois. Et nous avons Gatsby des Planches qui prend 3-4 longueurs d'avance devant Spécial du Rocher, tandis qu'à l'arrière-garde, nous avons toujours en jaune en avant-dernière position Miss Laura. Et en dernière position, Gold Allen, le vainqueur de cette édition en 2022. On accélère avec Gatsby des Planches. Et attention, on va prendre dans quelques instants, après avoir sauté la triple barre ici, on va tourner très très sec sur la droite. La triple barre, c'est maintenant. Tac, tout va bien. Voilà, Bel Homme de Juillet, on était... Ah, Miss Laura! Ah, Miss Laura, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Miss Laura? Bah merde! Attention, là, on tourne très très sec. On tourne très très sec. Et ça passe pour tout le monde avec... Gatsby des Planches. Et alors là, attention les yeux, on va attaquer le mythique Talus Barra, le fameux, l'immense, le formidable Talus Barra, le très impressionnant Talus Barra avec Gatsby des Planches qui part de loin et ça passe. Spécial du Rocher. Bel Homme de Juillet qui s'est rapproché. Un Walking. Extragador. Roi Mage est toujours en dernière position. Goldalen et le cheval en liberté, c'est Miss Laura. Voilà, le talus postillon désormais. Et maintenant, on va traverser la route. Alors il y a des contre-hauts, des contre-bas. Bah dis donc, Bel Homme de Juillet, il s'est déjà rapproché en 2e position. Il est chaud comme une braise, le Bel Homme de Juillet, avec Romain Julio. Voilà, on descend, on remonte un trou. Et là, on a passé la route et on va attaquer une haie. Ensuite, on va aborder la montée de la Garenne. On fait tout le tour. Alors, c'est très impressionnant. On fait tout le tour de ce champ de la Garenne. Il y a un talus, un autre talus. Tu as fait tout dans le fond. Et après, on va redescendre pour prendre l'obstacle là et que les chevaux viennent de sauter. Alors là, on est très très loin. On va zoomer à fond, mais on est très très loin. Alors, il y a des arbres, c'est normal, mais les chevaux sont derrière les arbres. Vous regardez ce petit peloton. Là, c'est vraiment une image parfaitement bucolique. Nous sommes dans la Bretagne vallonnée et nous avons sous le soleil, les nuages sont toujours derrière les chevaux, évidemment. Le soleil tombe sur les chevaux, bien entendu. Et nous avons Bel Homme de Juillet qui a pris l'avantage, dis donc. Oh, bah, le vieux Bel Homme de Juillet pour sa rentrée, 10 ans après un an d'absence. Il gambade aujourd'hui, Bel Homme de Juillet, avec Romain Julio, sans doute Thierry Kerbrat et Laurent Viel avait raison de mettre en avantage, de mettre en favori Bel Homme de Juillet. Il est devant, il va très très bien, Bel Homme de Juillet, 2e position pour Gatsby des Planches. On va ressortir
de la Garenne. On va retraverser la route dans l'autre sens. Un contre bas, Bel Homme de Juillet. Un contre haut. Et on passe impeccable. Gatsby des Planches, deuxième. Hop, 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 hop. Spécial du Rocher. Ah, il a biaisé sur la droite, Spécial du Rocher. Le tenant du titre ne conservera pas son titre parce qu'il vient d'éjecter son jockey. Je vous rappelle que pour l'instant, nous avons eu 2 chutes. C'est Miss Laura et Spécial du Rocher qui ont éjecté leurs jockeys. Donc ce sont très exactement des tombés jockeys. Les 2 jockeys se sont relevés pour Thomas Blainville, il s'est relevé. Pour Thomas Borin, il est là-bas dans l'ambulance. Alors, nous avons donc, pour en revenir, la triple barre qui va être abordée à nouveau par Bel Homme de Juillet en tête, tandis que Gatsby des Planches vient le rattraper. Nous avons Roi Mage en 3e position, Extragador. Am Walking est toujours en dernière position, Gold Allen. Alors, on reprend l'intérieur avec face à face Bel Homme de Juillet et Gatsby des Planches, 3e Roi Mage. Attention à Roi Mage, il est tout près Roi Mage avec notre ami James Revelet, en 4e Extragador Am Walking et Gold Allen qui commence à se rapprocher. Le barade pour la 2e fois. Et ça passe encore. Gold Allen, regardez, il revient en 5e position. Ouh là là, il a du gaz. Le Gold Allen reprend Esteban. Oui, il faut pas aller trop tôt quand même. Bel Homme de Juillet, Gatsby des Planches, Roi Mage, Extragador, Gold Allen, Am Walking. Les chevaux qui ont fait tomber leur jockey sont en parfaite santé, ils galopent benoîtement. Et là, on reprend tout de suite à droite, ça coupe très très sévère, on pique à droite et Bel Homme de Juillet a très bien négocié ce tournant. 3e position pour Roi Mage, entre les deux, il y a Gatsby des Planches, Gold Allen vient très très bien, elle est en 4e position. Attention, le duel, le match à 3 ou à 4, c'est Bel Homme de Juillet, c'est Gatsby des Planches, c'est Roi Mage, c'est Gold Allen. Les ténors sont là. Extragador est 5e, à Walking 6e, ça va être très compliqué. C'est maintenant la phase finale de la course. On s'envoie en l'air désormais, il faut attaquer maintenant, mais pas trop tôt parce que c'est pas fini, ça descend mais ça finit en montant. Bel Homme de Juillet qui combat depuis le départ, Gatsby des Planches en 2e position, côte à côte nous avons Roi Mage et Gold Allen. Extragador, il est 5e mais pas si loin, Walking est battu. Attention, la triple barre et c'est Bel Homme de Juillet qui va attaquer la triple barre, ça pas non, chute de Gatsby des Planches à la redoutable triple barre. Pendant ce temps-là, nous avons Bel Homme de Juillet avec Roi Mage, Gold Allen et Extragador qui n'est pas battu, il est 4e. Peut-être une grosse surprise de la part d'Extragador. Mais Bel Homme de Juillet qui va tenter de le faire quasiment de bout en bout, attaqué par Roi Mage. Mais attention, où est Gold Allen? Gold Allen est tout près. On va peut-être avoir un duel, un match à 3 entre Bel Homme de Juillet qui a toujours la corde, qui a toujours l'avantage actuellement. Bel Homme de Juillet, Roi Mage, Gold Allen qui vient tout près. La lutte est formidable à 4 candidats. La dernière est sautée en tête par Bel Homme de Juillet qui va peut-être aller au bout, mais Roi Mage revient. Roi Mage 12 ans, Roi Mage, un gagnant du Colosse Courtois. Roi Mage, mais c'est Gold Allen finalement. Oui, bravo Gold Allen, merveilleuse. 3 Mage 2e et Bel Homme de Juillet 3e et nous avons Extragador en 4e position. Et voilà Gold Allen. Quelle course, Gold Allen qui s'impose. Gold Allen, t'as dézoomé. Oh là là, Gold Allen qui s'est imposé, qui reprend son titre. On a cru que Roi Mage venait, mais non, c'est Gold Allen, c'est la classe qui s'impose. Allez, viens, on va descendre, aller voir Esteban Métivier. On va essayer d'escalader, nous aussi, franchir les obstacles sans chuter. Attention. Hop. Tac. Voilà, c'est du sport. Nous aussi, on fait du sport. Voilà, on descend. On va aller chercher Esteban Métivier qui a monté une parfaite course d'attente. Une parfaite course d'attente en selle sur Gold Allen. Cheval de classe. La classe a parlé. Gold Allen 1er, 2e, Roi Mage. C'était vraiment les chevaux de grande classe au départ. Voilà, Gold Allen qui était le cheval préféré de Giuliano Degnon. Et il n'avait pas tort. Oh, il est fatigué, Giuliano. Oh, il a couru un sprint dans la montée. Ça va, Giuliano? Ouais, ça va, c'est une super course. Mais j'ai kiffé là. J'ai pas vu grand chose, j'ai fait courir comme un âne, mais franchement, ça valait le coup. Le Talubara, c'est impressionnant, c'est génial. Cornet, c'est trop bien. On va avoir des belles photos sur Francir. Ouais, j'espère, je te dirai ça après, patron. Et en tout cas, on a ton gagnant, Gold Allen, qui a gagné. Bravo, félicitations. Ouais, super. Puis Roi Mage aussi, vraiment. Et puis on n'oubliait pas Extragador qui l'an dernier avait fait une super valeur ici. Et puis là, il répète, il était magnifique le cheval rond. Les courses comme on les aime, quoi. Magnifique, on ne peut que déplorer la chute. Donc on a eu Miss Laura, on a eu aussi qui a fait tomber son jockey, on a eu Spécial du Rocher
Et on a eu aussi... Non, bah c'est bon. Et voilà. Oui, là, Miss Laura et Spécial du Rocher qui ont fait tomber leur jaquet. Donc nous, on va essayer de chercher. Alors le gagnant, il est par là. Ça se voit pas comme ça, mais Gold Allen, il est bel et bien par là. On va aller le chercher, ce Gold Allen, avec Esteban Métivier. Normalement, il devrait remonter un jour. Voilà, je vais prendre un peu d'avance, hein, parce que... Alors, nous avons ici, qui est-ce qui revient? Ah, nous avons Roi Mage. Va pas trop près, parce que je vais courir et toi aussi, alors sans doute. Nous avons ici Roi Mage, qui revient au petit galop, avec James. Belle course, très belle course, James. Vraiment, on y a cru un moment, toi aussi, j'imagine? Ah oui, toute la route. Je pensais que j'allais faire le dernier tournant. Après, c'est un petit coquin parce que on a l'impression de gambader et il met du temps à se mettre en route. Parce qu'il n'est pas fatigué, il voulait faire un autre tour. Merci, il a fait le Grand National Liverpool, alors il a de la tenue. Attention à toi. À la Miss Laura. Et nous allons voir maintenant le gagnant Gold Allen avec Esteban Métivier qui salue la foule et qui a bien raison. Allez, profite de saluer la foule pour cette merveilleuse victoire de Gold Allen, Esteban Métivier. Voilà un jeune jockey qui est salué par la foule. Et la foule a bien raison parce que la foule a du goût ici à Corlay. Et toi aussi, je te sens très ému, Esteban. Oui, parce que monter des chevaux comme ça, quand on se retrouve dessus, c'est plus que plaisant, c'est plus que des chances. Il ne faut pas se louper. Bravo à M. Quinton et toute son équipe. Ils font du boulot extraordinaire et au cheval, il est super. Merci, c'est un aboutissement pour toi de regagner ici. Enfin, de gagner ici à Corlay, c'est quand même un hippodrome mythique. Ah oui, j'ai connu Corlay grâce à M. Lestang, mon deuxième patron. Gagner Grand Cross et Golden pour M. Quinton, c'est une drôle de saveur, c'est top. Merci beaucoup. Bravo Esteban. Ah ouais, beaucoup d'émotions ici. Formidable. Allez, on va rentrer avec eux. Ah oui, c'est Gatsby des Planches aussi qui a chuté. J'avais oublié. En fin de parcours. Voilà. Ah. Et Patrice Quinton qui, une nouvelle fois, triomphe en cross. Alors, t'es presque chez toi ici, même si t'es normand. Mais ici, on est en Bretagne. Quelle belle démonstration. Ouais, c'était super. Les deux courent super bien. Bellhomme, il avait 365 jours, je crois, d'absence. 64. 64, voilà. Mais non, je suis content. C'est un hippodrome qui est superbe. Super bien entretenu. Franchement, félicitations à toute l'équipe de Corlay parce qu'ils ont une piste qui est exceptionnelle aujourd'hui. Ouais. Il faut le dire, ça, hein, faut le dire. Ouais, franchement, c'est top. Et alors, un cheval comme ça, Gold Allen, qui remporte cette 7e étape du Trophée National du Cross, c'est un cheval évidemment de grand cross de cran. Ouais, mais je suis pas sûr que j'aille à cran avec. Pourquoi? Parce que à la saison, j'ai peur à ses jambes. Ah, oui, il a déjà eu des petits soucis, évidemment. Il a déjà pété. Et c'est un cheval que j'aime beaucoup, il peut faire partout. Mais j'ai peur de cran, ça me fait peur, c'est le terrain. Alors, Pau, alors peut-être? Plutôt. Plutôt Pau. Est-ce qu'il va recourir des étapes du Trophée National du Cross, Gold Allen? Ah oui, il y a le Haras du Pin, il y a encore quelques endroits. Hein. Peut-être pourquoi pas Vittel. Ah oui, Vittel, c'est dans pas longtemps, mais... S'il n'a pas pris dur, il ira peut-être à Vittel. Ouais, il n'a pas l'air d'avoir pris dur aujourd'hui. Alors, effectivement, peut-être le vainqueur, un vainqueur potentiel, puisque c'est sa 2e étape, il est donc à égalité. Enfin, il va dépasser maintenant Born to Be a Queen, la tenante du titre. Enfin, en tout cas, Patrice Quinton, là, c'est pas compliqué, tu gagnes le Trophée National du Cross en tant qu'entraîneur tous les ans. Non, je crois pas. Si, tous les ans en tant qu'entraîneur. Mais avec le cheval, peut-être celui-là, c'est vraiment le cheval pour. Ouais, c'est un super cheval. Hein. C'est sûrement un des meilleurs chevaux de cross que j'ai entraîné. Il fait partie des meilleurs, toujours. Tout est dit, quand on voit le gaz que tu as entraîné. Merci beaucoup, Patrice. L'un des meilleurs chevaux, sinon le meilleur, que Patrice Quinton a entraîné. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Et voici, le voilà, le vainqueur. Gold Allen avec Xavier Papon. Alors, ici en Bretagne, on dit plutôt Xavier. Moi, je m'adapte avec l'accent local. Alors, on sait que tu aimes le cross. Tu viens tous les ans à Corlay. Et puis alors là, avoir un gaz comme ça t'a fait quoi? Stressé, je suis autant plus stressé qu'à Auteuil. Ah oui le cross, c'est l'horreur. Le contrebas, je supporte pas. Non, gagner ici, les gens aiment les chevaux. Comme on dit, on n'est pas parqués ici, on est tous ensemble. Voilà. C'est la Bretagne, c'est le bonheur, c'est le panorama extraordinaire. Je conseille à tout le monde de venir ici.
Non, non, moi je viens tous les ans depuis très longtemps. Est-ce que tu te rappelles la première fois que la Kazakh a gagné ce Grand Cross de Corlay? On ne peut pas oublier, Sulon. Sulon a gagné le Grand Cross de Corlay, en plus avec un éleveur qui est à 10 km d'ici, puisqu'il y a une petite rivière qui s'appelle Sulon. Et on l'a gagné 4 fois, ouais, c'est la 4e. On ne peut pas oublier les victoires ici, non, on n'oublie pas. Merci beaucoup. On a gagné plus que le Grand Steep. Voilà. C'est une belle... Ah bon, on va faire une photo de groupe, regarde avec Bellhomme. Merci beaucoup Xavier. Et Patrice Quinton qui s'embrasse. Allez, on va faire une jolie photo de groupe. Une belle photo de groupe, effectivement, entre... Belle photo de groupe. Et voilà. Et mais il y a Romain Julio qui arrive. Allez, vas-y, vite, vite, vite. Romain, super. Romain, on a cru que tu allais aller longtemps. Ah, voilà. Allez. Tout le monde est là. Ça, c'est quand même des images extraordinaires. Avec Hippodrome de Corlay derrière, sous le soleil, évidemment. Gold Allen et Bellhomme de Juillet. 1er et 3e du Grand Cross de Corlay 2024. Avec tout leur entourage. Xavier Papot, Patrice Quinton, les deux jockeys, Esteban Métivier et Romain Julio. Et on va terminer, nous, avec James Griffin. Après avoir salué, bien sûr, Gold Allen. James Griffin, l'entraîneur de Romage, qui a fait une grande aventure, such a big adventure, James Griffin, to come here in Corlay, coming from Dublin. Il est de Dublin, du nord de Dublin. So, are you happy about your race? Oh, delighted. He did us proud. He jumped great. Did everything very well. The winner was the best horse in the race, coming into it on form. And our lad didn't let us down. I think if we were to meet him again, we could reverse the finishing positions today. But les Irlandais sont revanchards. Ils disent ah non mais si on la recourt, premier essai super. Si on la recourt, if we run again, we're going to switch he can beat Gold Allen. I think so. If we see him in Compiègne in November, I would look forward to the rematch. Ah, alors il va courir à Compiègne pour regagner, parce qu'on rappelle qu'il avait déjà gagné le Grand Cross de Compiègne en 2023. You come back to Compiègne this year? Yes, that's the plan. He'll have a little vacation now, and he'll be back in Compiègne in November. So no crown in September. He will be in vacation. Vacation. All right. So we're gonna have a Romage again in Compiègne this year. Thank you, James. Thank you very much. Merci à tous. Et nous allons conclure, bien sûr, avec le mot du président. Daniel Le Boucher. Hop, une petite seconde. Daniel, alors un président, j'imagine, heureux après avoir un événement sportif comme celui-là? Ah bah c'est formidable de voir ça à Corlay, avec un temps malgré tout presque clément, et puis une course magnifique avec une arrivée comme on peut les rêver. Hein. Voilà. Et je précise, vous ne l'avez pas entendu, mais vous le réécouterez, que Patrice Quinton a dit que la piste était... extra. Ah bon, on le savait déjà, ça. Ah, ces Bretons, ils sont taquins. Merci beaucoup, Daniel Le Boucher. Merci toujours au Haras du Lion, au PMU, de sponsoriser ce trophée national du cross, dont la 7e étape vient d'être remportée aujourd'hui sur l'hippodrome de Corlay par Gold Allen, avec pas Romain Julio, Limonté, Bellhomme de Juillet, avec Xavier Papot, Patrice Quinton, qui se sont imposés dans cette épreuve. Allez, à très bientôt. La prochaine étape, ce sera à Vittel. Et bon, t'es un petit peu triste, tu dis que tu n'arrives pas à gagner, ça te fait beaucoup de plaisir de gagner ici, mais tu n'y arrives pas. Oui, tout à fait, c'est des hippodromes que j'arrive pas à gagner pour l'instant, mais je suis bien quand même. C'est jamais, là j'ai cru, je croyais que c'était pas ce que fait. Je suis parti avant. Attends, bouge pas, bouge pas. Beaucoup de gaz, j'ai gagné du temps partout à côté. Même Fabien a essayé de leur prendre, mais non, il voulait y aller. Comment on fait pour arrêter le live? Il est top, il est encore au reste, et puis bah. Ah oui, je pense que tout simplement.